lieutenant-colonel Régis Ventajol va accueillir Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, présidant la cérémonie, ainsi que les autorités civiles et militaires. L'accueil sera suivi du salut au drapeau et de la revue des troupes.
Mesdames et messieurs, nous allons accueillir le cercueil du sergent Anicet Girardin. Je vous prie de bien vouloir vous lever.
ministre des Armées et des Anciens Combattants. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le chef d'état-major de l'armée de terre, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, d'active et de réserve, personnel civil du ministère, chère Vitalie Tétinger, marraine du régiment, Mesdames et Messieurs, chères familles. Aujourd'hui, la nation s'incline devant le sergent Anissé Girardin, du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suisse, mort pour la France au Liban, dans le cadre de l'opération Damon, au sein de la force intérimaire des Nations Unies. Le 145e mort pour la France au Liban depuis 1978. Au Liban, nos soldats portent le béret bleu, toujours pour protéger et pour maintenir ouverts ceux qui, sans eux, se refermeraient sous le poids de la guerre. Ils y servent la paix au milieu des tensions. Ils y portent la parole de la France dans le fracas des armes. Ils y rappellent qu'entre les peuples, même lorsque tout vacille, il doit rester une voix. C'est cette voix qu'Anissé Girardin a servie jusqu'au sacrifice ultime. Il y a quelques jours, à Montauban, nous rendions hommage à son camarade de combat, l'adjudant Florian Montorio, du 17e régiment du génie parachutiste. Aujourd'hui, c'est devant le sergent Anissé Girardin que la nation se recueille. Tous deux étaient engagés dans la même mission. Tous deux avaient reçu la même tâche, ouvrir un itinéraire, faire face pour permettre à d'autres d'avancer. Tous deux étaient là, où les soldats français sont attendus lorsque la mission devient difficile, à l'avant. Anissé Girardin est né à Reims. Reims, ville des Sacres, ville martyre, ville d'espoir dont la cathédrale jaillit fièrement sur l'écusson du 132. Anissé Girardin est un enfant de la Marne, un enfant de la Champagne. À Gennevilles, au sud des Ardennes, c'est tout un village qui l'a vu grandir. On l'a vu enfant, sur les bancs de l'école. On l'a vu après la classe, rejoindre son frère, Philippe, dans la boulangerie familiale. Dans ces lieux du quotidien, où se transmettent le goût de l'effort et la fierté du travail bien fait. Anissé Girardin a appris tôt qu'il existe des vies tournées vers les autres. En 2016, à l'âge de 21 ans, Anissé Girardin s'engage dans l'armée de terre. Il rejoint le 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suisse. Un régiment à part. Un régiment de soldats qui savent que le courage se mesure à la confiance silencieuse que l'on inspire à ceux qui avancent avec eux. Le 132, héritier d'une histoire née sous la Révolution, avec la 132e demi-brigade, porte une devise qui dit tout d'elle et de ses hommes. 1 contre 8. Cette histoire trouve ses racines à Rennais, le 2 février 1814, lorsque quelques centaines de fantassins du 132e de ligne tinrent en respect l'ennemi 8 fois supérieur en nombre, permettant à l'armée française d'échapper à une poursuite décisive. Cette devise, ce morceau d'histoire, dit l'audace.
Elle dit cette manière de tenir, même lorsque le rapport de force paraît défavorable, même lorsque le danger se resserre, même lorsque tout commande de reculer. Cette devise, le sergent Anissé Girardin l'a portée jusqu'à son dernier souffle. Et aujourd'hui, le 132e RIC est frappé dans sa chair. Depuis sa recréation en 1977, jamais le régiment n'avait perdu un soldat mort pour la France en opération. Ce premier deuil est une terrible épreuve qui marque l'entrée du 132 dans la mémoire combattante des armées françaises. Au 132, Anissé Girardin trouve sa voie. Il se forme au dressage. Il apprend cette spécialité rare, exigeante et singulière, qui unit le soldat et le chien dans un même engagement. Il se spécialise dans l'aide à la recherche et à la détection d'explosifs. Cette spécialité demande de la patience, de la rigueur, une immense maîtrise technique et une intelligence du vivant qui ne s'apprend pas dans les manuels. Car le maître du chien ne commande pas seulement, il observe, il sent. Et il reçoit en retour cette confiance absolue de ce compagnon qui avance avec son maître vers le danger. Il y a quelque chose de très ancien, de très noble dans cette relation homme-chien. Deux êtres qui veillent l'un sur l'autre pour veiller sur tous les autres. C'est ce qu'Anissé Girardin avait compris. Lui qui avait la passion du chien chevillée au corps. Avec Ross, ils avaient accompli plusieurs missions exigeantes. Avec lui, il avait servi au Mali dans le cadre de Barkhane. Avec lui, il avait contribué à la sécurité de la Coupe du Monde de rugby en 2023. Avec lui encore, il avait été engagé dans l'opération Sentinelle lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Et au Liban, avec Ross, Anissé Girardin poursuivait cette même mission, détecter la menace, ouvrir le passage avant que le danger ne fauche des vies. Voilà la grandeur silencieuse des soldats cynotechniciens. Ils voient l'invisible. Ils avancent là où le danger est encore caché. Ils s'exposent pour que les autres ne soient pas surpris par la violence. École d'exigence, de maîtrise, de courage. Anissé Girardin était l'un des visages, consciencieux, discret, d'une fiabilité absolue. Il était apprécié de tous. Ses chefs reconnaissaient son sérieux. Ses pairs estimaient sa compétence. Et ses subordonnés suivaient son exemple. Il suscitait l'adhésion. Avec cette autorité naturelle, des soldats qui savent faire, qui savent tenir, qui savent entraîner. Depuis le 23 janvier, le sergent Girardin était de nouveau déployé au Liban dans le cadre de l'opération Daman. Il y servait comme adjoint au chef de groupe cynotechnique. Il avait fêté son 31e anniversaire quelques jours plus tôt, loin d'ici, auprès de ses frères d'armes. Ce matin-là, sous le soleil du sud du Liban, dans cette région où chaque croûte peut devenir menace, sa patrouille est engagée dans une mission de reconnaissance et d'ouverture d'itinéraire. Il fallait couvrir une route piégée par un engin explosif improvisé. Il fallait ravitailler un poste isolé. Il fallait permettre à la mission de continuer. Le sergent Girardin intervient alors aux côtés de l'adjudant Montaural. Le sapeur et le cynotechnicien, le génie et le chien. Deux spécialités différentes, mais une même logique, être devant, là où le danger se cache, pour que les autres puissent passer. Là réside la grandeur de leur mission. Là réside aussi toute sa difficulté, car ceux qui ouvrent la voie affrontent souvent deux ennemis à la fois, l'obstacle et les combattants qui le protègent, le piège et le feu. Ce jour-là, la mission bascule. La patrouille est prise à partie. Les tirs éclatent à très courte distance. Nos soldats ripostent et protègent les leurs. Ils font face. L'adjudant Montaural est d'abord touché à l'avant. C'est alors qu'Anissé Girardin accomplit le geste qui résume peut-être toute une vie de soldat. Il ne recule pas, il ne se dérobe pas. Sous les feux ennemis, il porte secours à son chef.
Il relève celui qui vient de tomber. Parce qu'un soldat français n'abandonne jamais un frère d'armes. C'est là, en secourant l'adjudant Montorio, qu'Anissé Girardin est grièvement blessé. Il y a, dans cet acte, cette vérité simple qui traverse l'histoire de nos armées. On sert la France en servant celui qui combat à vos côtés. Malgré l'intervention de ses camarades, malgré la prise en charge médicale, malgré le combat livré pour le sauver, le sergent Anissé Girardin a succombé à ses blessures. Il est mort des suites de ce geste de courage. Il est mort comme il avait servi, avec bravoure et fidélité. Je veux, en cet instant, m'adresser à vous, Florence, sa compagne. Vous aussi vous portez l'uniforme. Vous aussi vous servez au 132e régiment d'infanterie cynotechnique. Vous aussi vous vivez cette spécialité exigeante. Vous aussi, vous avez été projeté au Liban. Vous savez, mieux que quiconque, ce que signifie sa mission. Vous connaissez la passion du dressage, la vigilance de chaque départ, l'attention de chaque connaissance, le lien unique entre le maître et son chien. Perdez aujourd'hui celui avec lequel vous allez construire votre vie, bâtir votre famille. La nation mesure votre peine. Elle s'incline devant elle avec respect et humilité. Je veux m'adresser aussi à Jules, votre fils. Jules a 2 ans. Il est encore trop jeune pour comprendre pleinement ce qui lui est ôté aujourd'hui. Jules va grandir avec un modèle, le souvenir d'un héros, son père mort pour son pays. Je veux m'adresser à vous, ces frères d'armes du 132e régiment d'infanterie cynotechnique. Aujourd'hui, vous perdez l'un des vôtres. Vous perdez un camarade, un chef, un ami, un soldat qui a marqué son régiment par sa manière d'être, autant que par sa manière de servir. Vous portez un deuil que nul mot ne peut effacer, mais vous portez aussi son exemple, l'exemple d'un soldat d'exception, l'exemple d'un maître de chien passionné, l'exemple d'un homme qui savait inspirer confiance, l'exemple d'un Français qui a mis son talent, sa jeunesse, son courage au service de son pays. Aujourd'hui, au quartier de la ferme du Piémont, au cœur de ces camps de Champagne, où tant de soldats se sont préparés au combat de la France, où se transmettent les gestes, les traditions, les exigences du métier des armes, nous savons que le nom d'Anissé Girardin ne disparaîtra pas. Il demeurera à jamais dans la mémoire du 132. Il demeurera à jamais dans la mémoire de Suip. Il demeurera à jamais dans la mémoire de Reims. Il demeurera à jamais dans la mémoire de la nation. La France n'oubliera pas ce qu'elle doit au sergent Anissé Girardin. Elle n'oubliera jamais le prix de sa vie donnée. Sergent Anissé Girardin, pour Florence, pour Jules, pour vos proches, pour vos frères d'armes, pour tous les Français qui aiment profondément leur pays, vous resterez à jamais un exemple de courage, de fidélité et d'honneur. Honneur au sergent Anissé Girardin, mort pour la France. Vive la République et vive la France. La croix de la valeur militaire avec palme de bronze, la médaille militaire, la Légion d'honneur vont être remises aux défunts. Oh! Drapeau du 132e régiment d'infanterie cynotechnique. Sans votre garde, gagnez votre emplacement.
Ouvrez le banc. Au nom de la ministre des Armées et des anciens combattants, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec palme de bronze. Fermez le banc. Portez. Hop. Sergent Anicet Girardin, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Reposez. Hop. Présentez. Hop. Ouvrez le banc. Nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Les honneurs vont être rendus au sergent Anicet Girardin. Aux morts. Drapeau du 132e régiment d'infanterie cynotechnique, rejoignez votre garde.
à bras. Ferme. Épaulé. En avant. Marche. Deux. Le régiment d'infanterie se dénie. En commande. Reposez. En. Repos. Les honneurs vont être rendus au drapeau du 132e régiment d'infanterie civile ennemie. Bravo. Présentez. En.
Disposé. Entre. Disposition préparatoire à l'année d'honneur. Repos. Colonel, mesdames et messieurs, on laisse passer les compagnies, vont se mettre en place à l'issue du lieutenant. Les 3 lieutenants vont vous guider. Lieutenant Thomas pour les personnels civils. Lieutenant pour la partie cadre concours extérieur et Thomas pour la partie lieutenant Jaouen pour la partie